Bonjour à tous, soyez les bienvenus de nouveau au Carrousel de Louvre pour cette deuxième édition, ici bien évidemment, et j'espère en tout cas que jusqu'à maintenant tout s'est bien passé. Dans quelques jours, nous fêterons les 50 ans de la loi Auguet. Le 2 janvier 1970, en effet, était adoptée la loi qui devait jusqu'à maintenant réglementer notre profession. Une loi qui faisait dire à un des grands auteurs de l'époque, et je vais faire plaisir à Loïc Capoulade, qui disait « Les fonctions sont anciennes, les professions sont récentes ». Les fonctions sont anciennes quand on sait que, pas très loin d'ici, rue du Faubourg Saint-Honoré, au XVIIe siècle, existait un bureau général des adresses personnelles d'indication. Un bureau général des adresses personnelles d'indication, je vous le dis, si vous voulez monter un nouveau réseau de franchise. La Révolution française, avec le développement de la propriété, le morcellement de la propriété, a entraîné au XIXe siècle, finalement, le développement de ce que l'on appelait à l'époque les agents d'affaires. L'arrivée de la copropriété, l'arrivée de l'immobilier commercial, la démocratisation de l'immobilier locatif a permis à ces agents d'affaires d'exercer d'un côté les fonctions d'agents immobiliers et de l'autre les fonctions de syndic et d'administrateurs de biens. Il faut que vous ayez conscience d'une chose, d'une singularité de notre législation, une singularité de la France. Nous sommes le seul pays à réglementer dans une même loi les trois métiers, les trois fonctions, administrateur de biens, syndic de copropriété, agent immobilier. Aux États-Unis, la NAR, qui rassemble 1 200 000 personnes, agents immobiliers, collaborateurs, agents commerciaux, ne concerne que les agents immobiliers, pas les activités de property management. Et notre fédération, mes amis, notre fédération, c'est une fédération des territoires. Ce n'est pas une fédération des métiers. Et il faut que nous conservions cette chance. Vous le savez, dans le cadre de la loi Elan, nous avons obtenu la protection des trois fonctions, des trois métiers, agent immobilier, administrateur de biens et syndic. Nous avons cette année accompli un travail considérable de clarification qui commence à porter ses fruits. Nous allons mettre un terme à la confusion des fonctions, volontaires ou non, à la confusion des aptitudes. De même qu'un préparateur en pharmacie n'est pas pharmacien, de même qu'un clerc de notaire n'est pas notaire, un agent commercial n'est pas, ne sera pas un agent immobilier. Et ce n'est pas leur faire injure parce qu'il y en a dans cette salle. C'est simplement le fait qu'ils doivent eux-mêmes se mettre dans les bonnes cases et afficher le titre qui est le leur. Et s'ils ne le font pas, et si ce mouvement ne se mettait pas en place, alors la Fédération nationale de l'immobilier prendrait pour eux une initiative. Nous devons réordonnancer la profession et clarifier nos modèles. Vous le savez, peut-être pas, mais les Français sont extrêmement méfiants. 80% des Français déclarent ne pas faire confiance à l'autre. On assiste à une délégitimation de l'expertise scientifique face à un monde de proto-experts, qu'ils soient physiques ou digitaux. Gilles Henry, maître de conférence à Metz, et qui est peut-être ici, qui a écrit un très bon article sur les processus de construction de l'identité professionnelle de l'agent immobilier, nous démontre à quel point il est urgent d'affirmer cette identité. Eh bien, nous allons achever le travail. Nous allons nous doter d'un insigne. Nous allons nous doter d'un caducée. Ce n'est pas une marque commerciale. Ce n'est pas un emblème. C'est le marqueur de notre réglementation et de notre aptitude. Il sera visible, reconnu, défendu.
ce n'est pas un repli sur soi. C'est l'aboutissement de 50 ans de combat pour tirer cette profession vers le haut. Ce n'est pas attaquer ou tel modèle. C'est prendre en charge notre destin. Au fond, je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons nous-mêmes être les acteurs de notre propre régulation. Comment ? En nous appuyant sur 3 piliers. Notre réglementation, notre code d'éthique et de déontologie, nos titres, notre caducée. La commission de contrôle au sein du CNTGI, dont le secrétariat est assuré par la DGCCRF, elle-même gardien aussi de la libre concurrence. Et puis enfin, 3e pilier, des syndicats professionnels, la Fédération nationale de l'immobilier, bien sûr, avec l'UNIS, en espérant justement que notre rapprochement porte ses fruits pour porter cette régulation, entre autres. Et derrière ces 3 piliers, je vous propose 3 outils. Notre data rassemblée chez Clamour, un site internet fort et puissant, gardien de nos comptes d'exploitation, bien ici, et enfin l'AMEPI, pour peu que celle-ci sache se réformer, embrasser les modèles et devenir le fichier, l'outil universel de toute la profession. 3 piliers, 3 outils. Si je voulais paraphraser une radio célèbre, je dirais que nous avons tout pour réussir. Nous sommes 27 400 entreprises. Nous employons 150 000 salariés, 60 000 agents commerciaux travaillent dans nos rangs. Nous détenons 70% du marché de la transaction. Nous n'en détenions que 28% en 1970. Nous avons pris 20 points de part de marché en 20 ans dans ce domaine, ce qui prouve qu'on n'industrialise pas la relation humaine. On n'industrialise pas ce métier d'entremise. Nous détenons 9 immeubles sur 10 en copropriété. Nous avons mené, je crois, un travail utile, prospectif, juridique, technique, avec une vraie vision pour accompagner la réforme de la copropriété qui, je crois, est en gros conforme à ce que nous souhaitions. Et puis, il y a l'administration de biens. Michaël Nogal. Michaël Nogal qui n'a pas osé venir ici, qui a annulé ce matin sa venue à notre Assemblée générale et qui a annulé demain sa venue. Michaël Nogal qui, dans un rapport dont je reconnais par ailleurs des vertus opérationnelles, nous a proposé des mauvaises solutions en voulant nous confisquer nos dépôts de garantie tout en disant qu'on était des tiers de confiance et en suscitant vraisemblablement, derrière un objectif louable, de prendre 70% de parts de marché en nous proposant des moyens qui étaient incompatibles avec nos comptes d'exploitation, incompatibles avec les petites entreprises, incompatibles pour les créateurs. Alors nous, on est prêts au travail, on est ouverts, parce que c'est aussi une main tendue. Mais je dis simplement à Michaël Nogal, un ton en dessous. Réfléchissons ensemble. Il ne lui appartient pas de nous dicter demain la structure de nos bilans, de nos honoraires et de nos comptes d'exploitation. Mais nous voulons être des tiers de confiance. Alors, vous voyez, mes amis, grâce à la fonction que vous m'avez confiée, je me déplace en région et je rencontre beaucoup d'entre vous. Et vous le savez, moi j'adore les entrepreneurs. D'ailleurs, c'est ma motivation à ce poste-là. Alors, je rencontre des agents immobiliers qui travaillent seuls ou à deux, impeccables. Et puis, je rencontre également un chef d'entreprise adhérent de la FNEM avec 50 agences et 2 réseaux de mandataires de 500 agents commerciaux. Remarquable aussi. Je rencontre des jeunes entrepreneurs qui ont créé un cabinet de syndic pour faire du cousu humain d'une façon artisanale. Moi, je crois que c'est bien aussi. Je rencontre des jeunes administrateurs de biens qui sont rentrés d'Angleterre et qui veulent révolutionner l'approche avec les Anglais, avec une méthode anglaise.
innovants. C'est ça l'entrepreneuriat. Je rencontre aussi des patrons de grands groupes, formidables intégrateurs de services, défricheurs aussi de solutions. Et nous avons aussi besoin de grandes marques. C'est tout ça la fédération. C'est tout ça et c'est aussi, et je le rappelle, une Chambre nationale des experts avec une dimension qualitative exceptionnelle au niveau européen. Et je salue le président Pelouse qui est ici. Et c'est enfin aussi une Chambre nationale des diagnostiqueurs avec son président Thierry Marchand, dont on mesure aujourd'hui l'utilité stratégique au regard de l'environnement technico-sanitaire qui est le nôtre. La loi Hoguet a 50 ans. Mais dans 50 ans, on sera toujours là. La fédération, c'est une âme. C'est de l'innovation. C'est de l'entrepreneuriat. C'est également une vision métier. Et ce que je souhaite, moi, c'est qu'aujourd'hui et demain, dans notre congrès, vous retrouviez tout cela et bien plus. Je vous souhaite un excellent congrès. Je vous souhaite un excellent congrès.